Waouh, comment ça va? Moi, ça va. Bon, je me suis mis un petit peu plus à l'aise que d'habitude. Je me suis mis dans un endroit où je passe à peu près la moitié de mon temps. Voilà, c'est dans ma voiture. Et il y a une raison pour laquelle pendant on va dire, les 3 premières minutes, je n'ai rien dit, puisqu'on va parler d'une partie de l'aventure qui... Alors, c'est pas obligatoire que tu passes par cette phase-là. Moi, je pense que ça dépend de ta personnalité. Ça dépend de ta personnalité. Et comme je suis quelqu'un de très... J'aime partager, j'aime parler avec les gens. Du coup, arrivé à ce stade-là, c'est normal que, en tout cas pour moi, que j'ai eu ce besoin de me taire, en fait. Salut, si tu regardes cette vidéo, je m'appelle Lamontagne Odel, je suis photographe et vidéaste et j'ai décidé de faire 7 vidéos dans lesquelles je t'explique le processus par lequel je suis passé pour me sortir de ma propre dépression, comment j'ai fait, ce que j'ai mis en place, ce qui m'est arrivé et comment petit à petit, avec des petites méthodes simples, je peux dire maintenant, aujourd'hui, que j'en suis totalement guéri. Donc j'ai trouvé ça intéressant de partager avec toi quelques petites, en fait, cette histoire. Donc si tu veux voir le reste, le début, comment ça s'est passé, tout ce qui a été déjà dit depuis les 4 premières vidéos, je t'invite à les regarder sur ma page. Du coup, tu vas y trouver toutes les anciennes vidéos. Rentrons dans le vif du sujet. Le silence. Après être passé par tous ces autres sentiments-là, en fait, je suis arrivé à un stade où, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup échanger, j'avais remarqué qu'avec tout ce qui m'arrivait là, petit à petit, j'avais du mal à me faire comprendre des autres. Et c'est vrai que parfois, quand je parle, ça donnait plus l'impression que je veux appuyer mon opinion, alors que je voulais juste partager ma vision des choses. Et quand je vois qu'en face, les gens, ils essaient de contredire ce que je pense ou ce que je dis juste pour contredire, mais sans écouter. Et si tu écoutes juste 2 secondes, tu te rends compte que j'essaie pas de te forcer à penser comme moi, j'essaie juste de te faire voir ma vision, pourquoi j'ai pris cette décision-là, parce que j'ai telle vision par rapport à une situation. Mais j'avais l'impression que les gens voulaient absolument me prouver que j'ai tort, en fait. Ah ouais, parce que comme j'ai toujours l'impression de donner que j'ai raison, ils voulaient absolument prouver que j'ai tort. Et ce qui fait que moi, j'arrivais pas à me débarrasser du fait de sortir de cet état de joute verbale, en fait. Qu'il fallait absolument que je prouve que ma vision dans la décision que j'ai prise, elle est valable, en fait. Donc c'est comme si j'étais obligé de me justifier à chaque fois en disant oui, mais j'ai fait ça parce que moi c'est comme ça que je vois les choses. Comme c'est comme ça que je vois les choses, c'est normal que ma réaction a été ça. Donc comme toi tu ne vois pas les choses sous cet angle-là, je comprends que tu ne puisses pas comprendre ma réaction. Mais je te dis que moi, par rapport à... Tu vois, c'était tout le temps ça. Et à un moment, ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué tellement que... Et comme j'ai expliqué en fait sur une autre vidéo sur ma page, sur mon Instagram, où j'explique le concept de la dépression selon moi, qui est que la dépression, c'est quand tous les sentiments que tu as en toi finissent par rapport à une action, une situation, finissent par se déverser en toi, finissent par complètement se vider. Donc ça, c'est une dépressurisation. Quand tu as quelque chose sous pression et que la pression, voilà, et que le contenant il cède, il y a une dépression qui se fait. Et donc tout ce qui est contenu s'échappe en fait. Et pour moi, c'est exactement comme ça que j'ai vu les choses. C'est que tous mes sentiments, qu'elles soient refoulés, nouveaux ou anciens, jamais avoués, ont déversé en moi et du coup sur mon esprit et ça m'a complètement submergé. Et ce qui fait que tu ne sais pas comment réagir face à une situation. Ton cerveau, tout ce qu'il veut faire, c'est se débarrasser, nettoyer, écoper, balancer les sentiments à l'extérieur afin de retrouver une certaine sérénité, parce qu'il faut savoir gérer les nouveaux sentiments qui vont arriver. Et ce qui a donné que des fois je réagissais plus que j'agissais. Et par rapport à ça, je me suis mis dans un silence. J'avais plus envie d'échanger, j'avais plus envie de discuter, j'avais plus envie de donner mon opinion, j'avais plus envie de donner ma vision des choses. J'avais plus envie en fait. Là où des choses, certaines choses qui se seraient passées, c'est sûr que tu m'as entendu discuter, parler ouvertement, donner mon opinion, de manière maladroite certainement, mais j'aurais quand même exprimé quelque chose sans rancune, sans gêne, sans animosité. Ben non, je suis arrivé au stade où je me suis dit non. Pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? Parce que de toute façon, ça va susciter une mauvaise réaction au vu des autres, une mauvaise compréhension. Et on va encore te prendre pour celui qui est
qui dit les choses, alors que même si que la plupart du temps, il faut l'avouer, il s'est avéré sur le tard, sur après, que pour la plupart des choses, j'ai eu raison. Mais au début, c'est que, voilà, et ce qui m'a fait rentrer, je pense, dans ce silence-là, c'est que quand tu vois que tu as eu raison et que en face, t'as même pas un ah ouais, t'avais raison, gars, en fait. Ouais, désolé, tu vois. Même pas. Et c'est pour ça que du coup, quand j'étais dans ce silence-là, il restait encore un peu de colère parce que je disais ou je faisais des choses où on me blâmait, soit verbalement ou soit, voilà, les gens ne disaient rien, mais je le sentais, pour qu'ensuite voir que les gens ils se mettent à faire pareil. Et ça m'énervait. Et le pire, c'est qu'ils le font en mode comme si, ah oui, c'est normal en fait. Et ils te regardent du style, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça fout le seum en fait, parce que t'es là, tu t'es pris la tête pour une chose, qu'ensuite tu vois que tout le monde finit par accepter, et toi en fait t'es juste là quoi. Et j'avoue, ça m'a saoulé tellement que je suis rentré dans le silence. J'avais vraiment plus envie de parler aux gens. Et comme déjà de base je suis quelqu'un de très 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 introverti, c'est une attitude que je me suis donné de courage pour devenir un peu plus extraverti, pour un peu plus exprimer ce que j'ai. Et comme je ne savais pas le faire, je n'ai pas réussi à le gérer. Donc ça fait que je suis retourné dans un mutisme. Et déjà que j'étais pas socialement de base quelqu'un qui prenait des nouvelles, qui parlait avec les autres et tout, ben j'ai gardé auprès de moi les gens avec lesquels j'échangeais, même quand j'étais dans cette période-là, des gens en fait avec qui je pouvais parler librement, que je pouvais parler sans problème, en fait, et qui ne rentraient pas dans le ouais, vas-y, comme c'est Odell qui le dit, vas-y, t'écoutes pas, ou bien comme c'est Odell qui le dit, voilà, il n'a pas forcément raison, alors que je cherche même pas à avoir raison en fait. Je suis juste en train d'essayer d'expliquer mon point de vue sur une chose. Et ces gens-là, on était vraiment dans l'échange. Et il y en a plein. Et bon, justement, celui que j'ai en tête le plus, hein, c'est Mr. Norman. Hein, c'est Norman, tu sais. Hein. Toi-même, tu sais Norman. Et Norman, c'est... Norman, il y a deux personnes, c'est Norman et Mathieu. Norman et Mathieu, c'est deux gars avec qui je peux parler de tout. Vraiment de tout. Vraiment de tout. Norman, toi-même, tu sais, on n'a pas besoin de... on n'a pas besoin d'explication. Mathieu, si tu regardes cette vidéo, je dis juste fenêtre de tir. Tu vas comprendre direct. Je suis un ouf. Private joke. Oh purée, c'est un truc de dingue. Ce que je suis en train de faire, je me rends même pas compte de ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous parler de... Vous avez l'impression que c'est un truc qui est facile à faire, mais je vous promets, c'est pas easy. C'est pas easy du tout de parler comme ça devant la caméra et de te dire ça et de mettre ça sur les réseaux, parce que franchement, je sais pas, tu vois, mais je vais le faire quand même. Je vais éditer cette vidéo là et je la balancerai sur YouTube, même si que là je suis en train de me dire mais tais-toi. Mais tu vois, là ce sont mes vieux travers qui sont en train de revenir. Et j'ai une manière pour pallier ça, c'est que je me dis, regarde tout ce que tu as déjà accompli. Souviens-toi que tu as déjà 2-3 personnes à qui ça a fait du bien. Donc continue à avancer. Donc je vais continuer, je vais avancer. Quand je suis rentré dans le silence, j'avais envie de parler à personne. Parce qu'en fait, parler aux gens, sachant que je n'étais pas stable émotionnellement, les gens vont venir te dire, ça va, tu vois, vous n'êtes pas prêt pour la réponse. Quand les gens venaient vers moi en me demandant, ça va, vous n'êtes pas prêt pour la réponse. Donc je vous donnais un ça va social. Un ça va que je sais que tu m'as juste demandé ça pour faire genre que, voilà, histoire de voir si on peut entamer une discussion. Mais c'était du genre, coucou, ça va? Ouais, la semaine, ouais, fatigué, nanana, le travail. Et c'était tout. Parce qu'en fait, pendant la semaine, il n'y a eu aucun échange entre toi et moi, en fait. Donc, techniquement, quand tu viens me demander ce genre de ça va là, si on est vraiment potes, tu vois, on n'a pas ce genre de ça va là à se dire. Si on est vraiment potes et on échange pendant la semaine, et c'est pour ça que je suis entré dans le silence, parce que j'en ai voulu un peu à certaines personnes de ne pas m'avoir aidé, de ne pas avoir été là, en fait. Comme moi, je peux être là pour beaucoup.
Et je sais qu'il ne faut pas que ce soit donnant-donnant, il ne faut pas que ce soit réciproque, il ne faut pas quantifier les choses. Mais ça fait mal quand même de voir que tu t'ouvres, tu te prépares, tu te conditionnes pour être une oreille d'écoute pour les autres, mais que tu n'as pas d'oreille pour toi en fait. Mais je parle en tant qu'homme. Je parle en tant qu'homme qui a besoin d'avoir en face de lui, qui a besoin d'avoir avec lui une oreille, un partage, une écoute. Et ça je ne l'ai pas eu. Donc, c'est pour ça que, heureusement, j'ai hérité de cet esprit fort que je sais que c'est ma mère qui m'a donné, qui fait que quand je suis arrivé dans ça, je me suis dit, ok, il n'y a personne. Vas-y, bouge tes fesses et fais-le toi-même, en fait. Fais-le toi-même. Parce que moi, je n'ai jamais eu de figure d'exemple. Je ne me suis jamais basé sur quelqu'un pour réussir, pour avancer. J'ai toujours puisé la force en moi, en fait. Je ne me suis jamais basé sur un visuel masculin ou autre en me disant je veux être comme lui. Je me suis toujours dit je veux être comme moi. Je veux juste être moi. Et je veux que les autres me voient comme je me vois. Et après, quand tu rentres dans ce silence-là, ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique parce qu'à chaque fois que j'arrivais à un moment où il fallait parler, il fallait discuter, si je sentais que mes émotions allaient me submerger du fait que je me taisais, je ne me laissais pas envahir par mes émotions, donc je ne réagissais pas selon mes sens. Et ça me permet d'être raisonnable. Ça me permettait d'être de plus en plus raisonnable. Donc quand j'ai remarqué que ça a fonctionné une première fois, je me suis dit c'est peut-être ça la solution. C'est peut-être ça la solution. Et ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois que j'avais un sentiment qui commençait à monter, je me disais, Odel, ne réagis pas par rapport à ce que tu ressens. Prends le temps, temporise et raisonne après. Et c'est pour ça que des fois, on me parlait, je ne répondais pas tout de suite. Je prenais mon temps et je donnais une réponse ou pas. Et qui fait que même mon silence devenait ma réponse en fait. Parce que là où tout le monde s'attendait à m'entendre faire des scènes ou parler et tout, je restais silencieux. Là où dans certaines discussions publiques j'entendais des trucs, il y a un autre moment, on m'aurait mis hors de moi parce que ce qui est dit, c'est pas ce que je ressens, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc j'ai envie de dire oui, mais vous savez qu'il y a une autre manière de voir les choses. Je me tais. Et j'accepte de ne rien dire. Et ça m'a permis, en fait, petit à petit, vous voyez quand je vous ai parlé de tous les sentiments qui vous submergent, ça m'a permis petit à petit de me rendre compte que je pouvais choisir entre me débarrasser complètement de mes vieux sentiments, exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer sur le coup, et j'ai commencé à écoper tranquillement. Dans ce silence-là, j'ai pris le temps de regarder tout ce qui m'était arrivé depuis tout jeune et de me dire c'est pas grave, avance. Je prends plus le passé comme tremplin en fait. Puisque à cause de ce qui m'est arrivé, si je devais le prendre comme tremplin, je risque de glisser et de tomber. Alors tout simplement, je prends du recul, j'essuie par terre, ou bien je change de point d'appui. Je regarde en arrière en me disant, grâce à ça, je suis celui que je suis aujourd'hui. Et je prends un nouvel appui et je m'élance. Et je ne puise que la force dans les bonnes choses qui me sont arrivées. Donc je n'ai retenu que mes bons moments passés avec tous les gens que j'ai rencontrés. Donc même si il y a un moment où, toi qui regardes cette vidéo-là, si tu me connais, on a eu un moment entre nous où c'était un peu chaud. Du coup, déjà, premièrement, publiquement, je demande pardon, tu vois. Parce que je n'étais pas vraiment moi-même, tu vois le délire. Et j'essaye maintenant d'aller vers les gens différemment. D'aller vers les gens avec beaucoup plus de compréhension. En me disant que tu ne sais pas par quoi les gens y passent. Et même si on t'a pas aidé, c'est pas une raison pour être rancunier. Donc, je n'ai de rancœur envers personne. J'aime tous les gens qui sont autour de moi, les gens que je rencontre, les gens que j'ai rencontrés, même les gens qui m'ont fait du mal. Je n'ai aucune animosité. Je ne dirais pas que grâce à eux, je suis ce que je suis aujourd'hui. Non, je n'enlève pas ce qui m'est arrivé. C'est moi qui décide de me dire, on m'a fait du mal, mais j'avance. C'est pas grâce à ce que tu m'as fait que je suis devenu aujourd'hui qui je suis. Non, c'est grâce à ma prise de conscience, ma force mentale que j'ai, mon envie d'avancer, mon envie de continuer. Dieu merci, et je dis vraiment Dieu merci qu'elle est arrivée assez rapidement. Parce qu'au début du silence, quelque chose se passait en moi qui était que j'étais à 2 doigts de passer à l'acte. Et c'est parce que je me suis repris assez rapidement en me disant que si je fais ça, je risque de mettre 3 personnes à qui je tiens énormément dans une peine
énorme. Et ça m'a donné du courage de continuer à vivre. Et je me suis dit, tu peux pas être égoïste à ce point. Donc même si c'est chaud, même si c'est dur, tu peux t'en sortir en fait. Parce que si tu fais ça, il y a 3 personnes, tu risques de bousiller leur vie. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir assez d'estime et de valeur pour moi, pour me dire que je compte dans leur vie. Je compte dans la vie de ces personnes-là. Et si je décide de me retirer de l'équation dans leur vie, je suis égoïste et je risque de leur faire du mal. Donc oui, grâce à eux, je continue de vivre. Grâce à eux, mon envie de vivre a explosé. Et je parle de mon épouse et mes 2 enfants, Faith et Jaël. Et je continuerai en fait. Donc c'est vrai que vous pouvez voir que sur Instagram, des fois je parle beaucoup de choses, de partage et d'échange. Donc je pense que maintenant vous comprenez pourquoi je parle autant de partage et d'échange sur Instagram. Parce que c'est le partage et l'échange qui m'ont permis de maintenir ma tête hors de ce flot de sentiments-là et de finir par prendre pied, courage et par la rigueur des petites choses, écoper. Tu me vois là? Ok. Tu sais quoi? La vidéo, je vais l'arrêter ici, je vais l'arrêter comme ça. Je te donne rendez-vous. Elle est trop... c'est une vidéo délire. Je te donne rendez-vous sur ma page YouTube, sur mon Instagram. Si tu veux voir la suite de cette aventure, sur ma page Instagram, il y a tout ce qu'il faut. Et regarde les autres vidéos pour connaître l'histoire. Et abonne-toi, appuie sur la cloche et tout ce qui va avec pour connaître la suite de l'histoire. Et je te donne rendez-vous peut-être semaine prochaine. Ouais, peut-être semaine prochaine. Allez, tchuss.